Ils sont au premier rang quand il faut sensibiliser la masse, promouvoir des personnalités ou détendre les esprits. Mais depuis des décennies, ils ne vivent que de la main tendue et sont à la merci des philanthropes des sensations au moment des difficultés. Cette triste réalité que vivent au quotidien les artistes et comédiens congolais ne sera désormais qu'un vieux souvenir avec le lancement ce jour d'une assurance maladie leur destinée. Il s'agit là de la réalisation d'une promesse leur faite par la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Nous sommes à la fois émus par la concrétisation de cette promesse qui va faire d'énormes biens dans nos ménages, dans notre vie en général et dans la vie des comédiens. Désormais donc, tout comédien qui aura bénéficié de cette grâce n'aura plus de soucis de soins de santé. Il y a une assurance médicale qui nous est octroyée par la première dame. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, surtout en cette période de la Covid-19 où certaines maladies tombent comme des parasites. Ça crée des frustrations, de l'inquiétude dans le chef des comédiens. Mais là c'est une assurance et nous en sommes très contents et très satisfaits. Cette solution au problème de santé, pensée par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, permettra aux artistes comédiens et à leurs dépendants de se faire soigner gratuitement. La carrière maintenant professionnelle. Je viens de totaliser 45 ans de carrière professionnelle et je n'ai jamais vu une telle chose. C'est la première fois. Je pense que si la fondation de la première dame existait depuis longtemps, certains d'entre nous ne seraient peut-être pas morts par manque de soins. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, dont la vision plus forte prône la santé pour tous, reste déterminée à contribuer à l'amélioration du statut de l'artiste congolais en général. La First Lady, qui a compris le rôle sensibilisateur et éducateur que jouent les artistes et comédiens, réaffirme son engagement à les accompagner et à restaurer le respect ainsi que la considération qu'ils méritent de la population. Mon invité de ce samedi 27 juin 2020 de 14h à 16h dans votre émission Rendez-vous des Patriotes n'est pas des moindres car il s'agit de M. Chims, le président de l'UDPS Île-de-France. Président, il y a UDPS, il y a Île-de-France, à cause de la invité Nanga samedi oyo. Na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes de 14h à 16h. Ezali, président, il y a UDPS Île-de-France, M. Chims. Bon, bana mboka, bana Congo, Zanga Wabino, na Chim, na Kata Paris, pour Koib Sabino qui est Namkolo Aposo, Tozala Bongo en direct avec César Ngadi, Kleboa. Invité Nangai ya samedi 27 oyo na yebike bozali kozelaye parce que makambo zali koleka et belé na mboka na biso na côté ya parti ya président de la République UDPS na côté ya politique mboka oyo bomonique donc Kabund balongola qui est na assemblée en tant que première vice-président et puis makambo et belé ezali koleka na mboka na biso. Vraiment invité Nangai Oyo Azali présent, il y a IDPS Île-de-France, Azali mieux placé pour nous répondre à la question Nabino Nyosotu. Pour nous relever la Makambamboka, donc l'actualité et avec beaucoup de précision. Là, ma proposition surtout. Merci beaucoup. Au Razana Mituna à Bomba pour nous proposer en live dans Mukolo Ango. Merci beaucoup. Bozelate mutu abete la bino lisolo ya émission oyo donc ba question na bino nyo surtout bozali na yango bo poser yango donc en direct na yemoko présent il y a UDPS Île-de-France monsieur Chims a ko répondre bino sans en esquiver aucune. Nous recevons sur ce plateau le conseiller principal du chef de l'État et coordinateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité, Monsieur Jacques Kambala Tshilombo. Bonjour, Monsieur Jacques. Bonjour, Madame. Oui, vous êtes venu fixer l'opinion sur la commémoration de la journée d'action de grâce nationale où le chef de l'État a consacré toute la nation entière. Effectivement, comme on s'en souviendrait, ça fait exactement une année, le 23 juin de l'année dernière, le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait non seulement rendu grâce à Dieu avec toute la population pour tout ce que Dieu a donné à la RPC, mais aussi dédié, consacré la nation à Dieu. Alors,
vu le contexte de Covid-19 dans lequel on se retrouve et le confinement qu'il y a, on a reçu énormément de messages de différentes confessions religieuses où les gens voulaient avoir une action aujourd'hui. Après avoir considéré tous ces éléments, nous voulons fixer les gens sur le fait qu'il y aura une action publique, comme le chef de l'État l'avait promis, une fois que le déconfinement sera effectif sur toute l'étendue de la nation. Mais dans l'entretemps, pour commémorer cette journée-là, aujourd'hui, différents serviteurs de Dieu passent dans différentes chaînes, prier avec la population. On avait déjà commencé à minuit dernier, il y a des gens qui ont prié en chaîne avec Sainte Seine, et nous avions demandé à toutes les confessions religieuses de prendre contact avec les différentes plateformes où chacun, dans le rituel qui ressemble à leur dogme, puisse amener la population à se souvenir de ce grand jour qui a un impact sur le vécu de la nation. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que la population peut retenir de votre rôle? Oui, je vais ajouter un élément par rapport à la première question. Donc aujourd'hui, le soir, autant qu'on peut le faire, nous aurons un grand plateau ici à RTNC où différents serviteurs de Dieu vont revenir et prier avec nous. Moi, personnellement, je serai aussi à Sangomala, à 13h ici, prier avec le peuple. Et par rapport au changement de mentalité dans notre rôle de coordonnateur adjoint de la CSM, notre mission consiste à interpeller, à divulguer les valeurs qui sont républicaines, qui amèneraient le peuple au changement de mentalité. Nous prenons l'approche pédagogique où on passe par la sensibilisation, la mobilisation, mettre en avant le message qu'on doit saisir absolument, l'équilibre entre nos droits et nos devoirs, le vivre ensemble, parce qu'actuellement vous avez remarqué que le discours haineux a pris une dimension inacceptable dans la nation. Le Congolais devrait apprendre que le tribalisme est une anti-valeur. Nous avons besoin de vivre ensemble, de développer des valeurs qui vont permettre le développement du pays. Regardez combien nous avons ce problème de manque de civisme sur le plan routier. Nous avons beaucoup de problèmes qui révèlent la mentalité du Congolais est trop basse. Et notre mission, c'est de sensibiliser, de vulgariser la politique du chef de l'État dans un programme national de changement de mentalité, lutte contre toutes les antivaleurs, il y en a beaucoup. Mais pour le court terme, nous allons mettre un accent assez important sur la bonne gouvernance, le respect de loi et comment inculquer ces valeurs civiques dans les écoles, dans la fonction publique. Nous avons la mission de donner un nouveau programme avec les PSP sur le contenu civique de l'enseignement, tant primaire, secondaire qu'universitaire. On va travailler sur ce qu'on appelle la maison du citoyen, amener les gens à apprendre dès le bas âge quelles sont les valeurs qui bâtissent une nation. On n'a qu'une seule nation, on n'a pas deux nations. Nous devons apprendre que ce soit ceux du Sud Kivu, Nord Kivu, Katanga ou autres provinces, nous ne sommes qu'un seul peuple. Il y a des valeurs qui sont communes au Congo que nous devons vulgariser et laisser un héritage à notre population. Donc nous donnons conseil au chef de l'État, mais nous avons aussi la mission de faire un plaidoyer pour le citoyen auprès des gouvernants, pour qu'il y ait une bonne gouvernance dans le pays. Il faut que le gouvernant sache diriger n'est pas synonyme d'écraser. On peut communiquer de bonnes valeurs, un bon leadership qui amène toute une nation à finalement ramener l'homme congolais à son niveau, le niveau qui faisait que les nations nous respectaient. Nous venons de recevoir le conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité. C'était M. Jacques Mbala Tshilombo. Dans un contexte particulier de la pandémie à Covid-19, qui a fait tant de victimes, y compris dans les rangs des agents de carrière de service public de l'État, la célébration de cette 26e journée m'oblige à rendre un hommage mérité à tous les agents de l'État en général qui assurent quotidiennement et avec abnégation des services publics indispensables pour nos concitoyens. Mes pensées vont particulièrement à l'endroit du personnel de la santé, de FRDC et de tous ceux retenus pour maintenir un service minimum, ont sacrifié de leur vie en voulant sauver celle des autres. Qu'ils trouvent ici
la reconnaissance de la nation tout entière. Le gouvernement de la République, conduit stratégiquement par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba, à qui j'exprime ma très haute considération, conscient du rôle de l'administration publique dans le processus de développement national, a inscrit dans son programme d'action la continuité de la réforme et de la modernisation de l'administration publique comme un des axes devant booster l'émergence de notre pays. Je ne saurais clore mon message d'encouragement sans réitérer ma détermination de conduire à bonne fin deux actions importantes de ma feuille de route: rentrer en souffrance à cause du contexte Covid-19, à savoir l'organisation de la revue globale du processus de la réforme de l'administration publique, ainsi que la tenue de l'atelier sur la politique salariale des agents de carrière de service public de l'État.